question. Voilà, bienvenue à tout le monde. Nous prenons place et pour commencer, je vous invite à prendre quelques secondes de silence pour préparer nos cœurs, mais aussi je terminerai ces secondes de silence par la prière pour présenter notre culte. Prions. Puis Seigneur, nous voulons être reconnaissants parce que nous pouvons venir devant toi en assemblée. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, avec un cœur reconnaissant, un cœur aussi prêt à être à l'écoute de ta parole, un cœur prêt à être modelé, un cœur que nous reconnaissons comme ayant besoin de toi pour vivre cette douceur, cette joie, cette paix. Un cœur qui est de nature à se tourner vers le péché, un cœur qui est de nature à être dans les ténèbres, mais qui veut vivre ta lumière chaque jour. Et Seigneur, merci parce que c'est une prière à laquelle tu réponds. Seigneur, c'est toi qui es venu sur cette terre. Ta lumière, Seigneur, est venue, ta vie est venue. Et Seigneur, tu l'as témoigné dans ton Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons être dans la louange de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la louange de celui qui a donné sa vie pour nous, de celui qui n'a pas regardé à son égalité avec toi, mais qui est venu en venant en simple serviteur. Merci Seigneur pour cet amour, merci Seigneur parce que nous pouvons, Seigneur, nous assembler ensemble pour le louer, pour te rendre gloire pour cela. Merci pour chaque personne présente, Seigneur, pour chaque cœur prêt devant toi, Seigneur. Que Seigneur, tu bénisses cette assemblée, que tu bénisses chacun. Tu connais les noms de chacun, tu connais les besoins de chacun, Seigneur, d'entre nous. Voilà pourquoi, Seigneur, que tu puisses toujours nous nourrir, Seigneur, que nous repartions à la fois, Seigneur, dans cette paix, dans cette tranquillité, mais aussi, Seigneur, dans la progression, dans la sainteté que tu as mis comme vocation pour nous, Seigneur. Que toute la gloire soit à toi, mon Père, ainsi qu'à ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, bienvenue à tous. Pour débuter notre culte, je vous invite à prendre un premier cantique qui loue notre Dieu justement pour son amour. L'amour de Dieu, de loin, surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain,
C'est vrai qu'on pourrait tenter toutes les expressions, mais on ne l'épuiserait jamais. Cela, par contre, eh bien, que notre cœur quand même témoigne de cet amour avec tout ce qu'il a reçu eh bien, de notre Dieu. On peut se lever pour ce cantique. L'amour de Dieu, de loin, surpasse ce que peut dire un cœur humain. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne nos plus profondes et sauve les perdus. L'amour de Dieu, c'est fort, c'est tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, donner la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Pour vivre tout l'amour du Père, ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces rivages. L'amour de Dieu, c'est fort, c'est tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles sous la saisie d'un vent effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivant. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, c'est fort, c'est tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Voilà, nous pouvons nous asseoir. L'amour de Dieu ne périra jamais. Et c'est vrai que sûrement au ciel, nous en aurons des choses à dire sur son amour, car c'est inépuisable cet amour. Et cet amour, on le voit déjà ici, parfois pas de la manière dont on l'aurait pensé, mais dans la manière qui est bonne pour nous. On peut aller dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3, les 6 premiers versets, où on voit eh bien, depuis un temps quand même l'amour de Dieu pour les différentes églises à qui il s'adresse, et principalement aux messagers, qui a une part qui est de vivre cet amour, mais de le partager aussi. Et ce n'est pas un amour à compromis, c'est un amour qui demande une pleine sincérité, une pleine conformité avec l'amour de Dieu, justement, avec la vie de Dieu. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 3, du verset 1er au verset 6. Écrit à l'ange ou au messager de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres.
je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà encore, comme la dernière fois, une parole qui s'adresse aux églises, à ceux qui ont des oreilles dans les églises. C'est-à-dire à bien tous ceux qui peuvent entendre ce message, et principalement le messager en lui-même qui reçoit un reproche, et parfois dans les reproches, on n'aime pas trop écouter ça parce qu'on se dit c'est pas gentil, c'est notre façon de penser. Mais lorsque Dieu reprend, on l'a déjà vu les fois précédentes, c'est un privilège. C'est la possibilité de se conformer à Dieu, de vivre ce que Dieu voulait. Et le problème de cette personne ici, au verset 1er, c'est qu'il est mort. Mais il passe pour être vivant. Et parfois, c'est ça un petit peu notre vie. On vit dans des apparences, on passe pour quelque chose, on vient à l'église, on donne l'impression que tout va bien, mais la réalité devant Dieu est tout autre. C'est mort. Et ce message, il est là pour nous dire, fais attention à ta situation. Tu es dans une mauvaise situation. Mais c'est ça l'amour. L'amour, c'est pas de nous dire, reste dans les apparences. Passe pour ce que tu n'es pas. Mais plutôt vis ce que tu devrais être. Tu devrais vraiment être quoi ? Vivant. Mais qu'est-ce qui t'a ramené la vie ? Verset 3. Rappelle-toi. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Et c'est ça la parole de Dieu. Eh bien, elle est là pour nous ramener la vie, pas des faux semblants, pas de faire comme si, eh bien, ça allait bien, vivant, mais quand on entend la parole, quand on la garde, il y a quelque chose qui va toujours avec, et c'est notre sujet depuis déjà plusieurs semaines. Repens-toi. C'est pour ça que le message de repentance est une bonne nouvelle. Quand nous n'aimons pas, eh bien, être repris, nous devoir nous repentir, eh bien, c'est ça le vrai problème. Parce que nous allons passer pour être vivants, alors qu'en réalité, nous vivons une vie comment ? Morte. Et ça, c'est ce qu'une église ne devrait jamais vivre. Passer pour être vivant, alors qu'elle est morte. Et vous savez, il existe plein d'endroits avec le mot église, mais la réalité, c'est qu'à l'intérieur, c'est mort. Parce qu'il n'y a pas quoi ? La parole de Dieu qui est gardée. Et il n'y a plus de repentance à l'intérieur de l'assemblée. C'est simple. C'est pour ça qu'il y a un avertissement ici et qu'il le dit aux églises. Et la victoire, elle est là parce que nous avons la parole que nous gardons. Sans la parole, il n'y a pas de victoire. Si vous avez des vêtements blancs, c'est parce que vous avez été purifiés par la parole. Vous n'êtes pas avec des vêtements blancs parce que vous l'avez essayé de nettoyer vous-même votre propre vie. C'est pour ça que le message, on a besoin de l'entendre et que dans l'église dans laquelle nous amenons, eh bien la parole, nous amenons toujours à quoi ? À la repentance. Sans repentance, on le verra encore aujourd'hui, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans pardon des péchés, il n'y a pas de nouveauté de vie. Eh bien, la nouveauté de vie, c'est la vie de Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu. Et quand on sera au ciel, eh bien, on se prosternera justement devant Dieu pour le remercier. Pourquoi ? Pour l'œuvre de sa parole et la victoire qu'il nous a donnée dans sa vie. Pas parce que nous allons dire, Seigneur, c'est moi qui ai tout fait et je viens ici pour que tu me dises que je suis le meilleur, mais on va lui dire, Seigneur, c'est toi qui mérites toute la louange, toute la gloire, parce que j'étais mort et que tu m'as ramené à quoi ? À la vie. Que ça soit vraiment, eh bien, notre cœur d'aujourd'hui, un cœur qui soit sincère devant Dieu, prêt à être transformé, renouvelé, que la parole, eh bien, nous amène à quoi ? À ne pas être surpris lorsque le Seigneur reviendra, comme si la vie qu'il allait nous donner n'était pas ce que nous voulions à la base. Prenez avec moi un cantique, eh bien, qui va justement nous amener notre cœur à bien se présenter devant notre Dieu. Prosternez-vous devant notre Dieu. C'est ce que dit ce cantique. Dans À toi la gloire, c'est le 46. On peut se lever pour ce chant.
C'est un chant court, on va le répéter 2 fois. Devant votre s'asseoir. Voilà notre roi. Si vous parlez d'un roi, c'est que vous attendez quand même qu'il règne. Parfois, nous disons des mots, nous parlons de Dieu, un Dieu décide de notre vie, un roi nous dirige bien dans son royaume. Et si vous allez parler de roi, vous allez parler de royaume. Et il a un royaume, et il le dirige, on l'a vu, bien par sa parole. On l'a vu tout à l'heure que c'est sa parole qui nous donne cette vie que l'on doit garder comme un roi lorsqu'il nous adresse bien des instructions. Et c'est pour ça que dans toutes nos réunions, nous veillons à écouter le roi, c'est-à-dire à mettre sa parole devant nous pour comprendre quel chemin, quelle direction nous devons prendre. Si nous parlons de roi, nous n'allons pas régner nous sur notre vie, mais nous allons le laisser régner. C'est pour ça que n'hésitez pas à venir aux différentes études, aux différentes réunions, pour être à l'écoute du roi. Mercredi 18h, le sujet que nous avons, c'est l'église locale, le lieu de communion, de vraiment comprendre qu'est-ce que le roi veut dans son royaume, dans son église, dans le corps de Christ. À quoi ça doit ressembler? Est-ce que c'est ce qu'on fait d'habitude ou il y a vraiment un but particulier? Nous avons vu déjà, l'église, elle est là pour être un temple saint. Ça veut dire qu'elle doit s'élever dans la sainteté. Et individuellement, ce qui glorifie Dieu, c'est que nous marchions dans cette vocation, dans la sainteté. C'est-à-dire que vous pouvez parler de toute activité que vous voulez, s'il n'y a pas de croissance dans la sainteté, ce n'est pas un temple qui s'élève selon Dieu. Et ça, on a besoin de le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire et comment le faire? Et puis, vendredi, c'est la cellule de maison. Nous sommes dans l'Évangile selon Jean. Évangile, une bonne nouvelle, où on voit la vie de notre Seigneur, où l'on contemple la gloire de Jésus-Christ, gloire du Fils unique venu du Père, que l'on comprenne exactement quelle est la vie auprès du Père, en regardant celle du Fils, de comprendre que ce qu'il nous ordonne, c'est ce que déjà lui vit, de sorte que nous ayons une référence, mais bien plus un ordre qui est dit de notre Seigneur et qui est à partager selon la vie qu'il nous montre. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez savoir où est le prochain lieu, n'hésitez pas à venir me voir. C'est vendredi 19h et puis notre culte, 10h30, tous les dimanches, 10h30, avec, on est dans l'Évangile selon Luc, l'Évangile des méprisés, c'est le titre qu'il aurait, c'est-à-dire que ceux qui veulent vivre l'Évangile doivent reconnaître d'abord qu'ils sont des méprisés. C'est pour ça que le Seigneur est venu, pour ceux qui sont méprisés, pas pour ceux qui sont justes. Nous avons besoin de nous constater dans notre vie ce que nous sommes réellement, pas des propres justes, mais des méprisés. Et on va voir encore aujourd'hui pourquoi. Et puis, s'il y a des conversations particulières, des sujets de prière, ou juste vous voulez discuter autour d'un café, mercredi, 9h à 13h, vendredi, même horaire, il y a la permanence pastorale, donc je serai dans l'église
ici. Si vous voulez venir, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Et puis nous aurons l'occasion, peut-être si vous avez des questions qui sont un peu plus individuelles, de discuter aussi. Bienvenue aux visiteurs. J'en ai vu aujourd'hui certains, peut-être s'ils veulent bien se présenter. Voilà, peut-être à partir de ce côté. Bonjour. Bonjour, la famille Rabel, Anne, Jean-Luc et Mathieu. Mathieu s'installe sur la place Garibaldi pour ses études, une licence, et nous sommes de l'église de Toulon. D'accord. Je crois que je vous ai eu au téléphone, j'ai eu quelqu'un au téléphone, c'est vous que j'ai eu au téléphone. D'accord. Mais bienvenue en tout cas, hein. Et bonne installation. Hein. Bonne installation. Il a trouvé un logement alors, c'est bien passé. Merci Seigneur, c'est bien passé. Très bien. Bienvenue en tout cas. On a... Oui, monsieur. Bonjour. Je suis le frère Arthur, j'habite à Rouen dans le 77, et donc je suis venu sur l'île dans le cadre d'un mariage. D'accord. Je suis venu vous rendre. Bienvenue, je connais un peu Meaux. On a habité à Chelles pendant quelques temps, donc c'est pas très loin. Voilà, bienvenue. C'est qu'on a peut-être une famille qui s'installe, peut-être, excusez-moi. On vient d'Alsace, on est en vacances à Nice. Bienvenue. Votre prénom, excusez-moi, c'est Hélène. Bienvenue à vous en tout cas, bienvenue. On est content de vous accueillir. Peut-être on aura l'occasion de discuter un peu après le culte. Nous, on va rester manger ici. Si vous voulez rester, vous êtes aussi les bienvenus. Ce n'est pas un repas officiel, mais on est là. Voilà, si vous souhaitez un petit peu découvrir un peu plus l'église et qu'on discute un petit peu aussi, vous êtes les bienvenus en tout cas. Avant de prendre le message dans la parole de Dieu, je vous invite à un cantique qui est toujours engageant, qui nous dit « Il est tout pour moi ». Voilà, on peut parler de Dieu dans tous les sens du terme, croire, ne pas croire pour certains, parler d'un Dieu créateur, parler d'un Dieu inconnu, hein, on voit ça dans la Bible, mais pour vous, qu'est-ce qu'il est? Et dans ce cantique, il dit « Il est tout pour moi ». On peut se lever pour ce chant, si dans votre cœur, vous avez vraiment cette pensée de le sortir honnêtement devant notre Dieu, tu es tout pour moi, et que nous laissions le Seigneur prendre cette vraie place dans notre vie. La nature parle d'un créateur et le vent murmure sa grandeur. Mais si on me parle d'un sauveur, qu'est-ce donc pour moi? Il y a bien longtemps en Judée, on me dit qu'un sauveur nous aimait. S'il est venu pour nous racheter, qu'est-ce donc pour moi? Puis un jour je le vis face à face, je goûtais la douceur de sa grâce. Alors je compris qu'il n'était pas un être artificiel, un plus loin dans le ciel, non. Maintenant il est tout près de moi, chaque jour, à chaque heure il est là. Sur le chemin il guide mes pas, il est tout pour moi. Puis un jour je le vis face à face, je goûtais la douceur de sa grâce. Alors je compris qu'il n'était pas un être artificiel, un Dieu loin dans le ciel, non. Maintenant il vit tout près de moi, chaque jour, à chaque heure il est là. Sur le chemin il guide mes pas, il est tout pour moi, il est tout pour moi. Alors nous pouvons nous asseoir. Et je vais laisser les enfants partir avec ma femme, avec Emmanuel, pour la classe des enfants. Voilà, prends
Avant de commencer le message, je vais prier et remettre toute cette parole à notre Dieu. Oui Seigneur, merci parce que tu es le Dieu sauveur. Tu es le Dieu qui se révèle à nous comme un Dieu, non pas simplement un Dieu éloigné, un Dieu qu'on ne peut connaître, mais tu t'es révélé en Jésus-Christ. Tu es venu au milieu des hommes et tu nous as montré ta vie, la vraie vie. Et Seigneur, tu veux nous sauver pour nous amener à ta vie, Seigneur. Merci en tout cas pour ce beau salut. Merci parce que nous pouvons en avoir l'assurance en Jésus-Christ. Merci parce que c'est lui qui nous garde dans sa main. Merci parce que rien ne peut nous ravir de ta main, Seigneur. C'est ce que nous dit ta parole. Rien ne nous sépare de l'amour de Christ. Et aujourd'hui encore, Seigneur, merci parce que nous pouvons non pas perdre ce salut, nous ne pouvons pas perdre cet amour, mais nous pouvons grandir dans cet amour. Nous pouvons nous rapprocher encore plus de cette vie sainte qui est la tienne aujourd'hui par cette parole qui va être annoncée. Et Seigneur, merci parce que c'est ta parole. C'est une parole qui va toujours porter son fruit, une parole douce qui nous retire ces souillures, ces malices, ces ruses, Seigneur, qui sont dans notre cœur. Qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu fasses ton œuvre afin que tu puisses être glorifié en tout temps par ta forte puissance, Seigneur, qui puisse être vécue en nous. Sanctifie cette prière. Amen. Voilà, ça fait plusieurs dimanches déjà qu'il y a ce sujet qui revient, mais qui en réalité revient dans toute la Bible, c'est la repentance. L'urgence qui manque à tout homme, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'église de Sardes, ou à l'église afin de vivre la bonne nouvelle, c'est la repentance. La repentance, c'est se conformer à la vie de Dieu. Un changement d'attitude, un changement de pensée. Ce n'est pas de dire « je fais ce que Dieu dit si je suis d'accord avec Dieu ». Je fais ce que Dieu dit parce que Dieu dit est toujours vrai. Parce que c'est lui qui est Dieu. Mon attitude n'est pas la bonne, mais celle de Dieu est toujours la bonne. Mes pensées ne sont pas celles de Dieu. Et il faut le reconnaître dans notre vie. Nos pensées ne sont pas celles de Dieu. On doit être là pour vivre son amour, sa joie, sa bonté. Et sa pensée de ce que c'est que le bon sens, la justice, son chemin. Et si nous ne nous repentons pas, ce n'est pas Dieu qui va être malheureux, c'est nous. Si nous périssons, il va l'enseigner plus tard dans l'évangile selon Luc au chapitre 13, c'est nous qui périrons. Et parfois, lorsque nous nous repentons, nous avons l'impression de rendre service à Dieu ou aux autres. Dans la réalité, c'est notre bonne nouvelle. Si nous ne nous repentons pas, il n'y a pas de pardon des péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est le vrai problème. Voilà pourquoi toute prédication est là pour ramener à la repentance. Et c'est ce que Jean faisait. Il prêchait quoi? La repentance. Pour préparer le chemin du Seigneur. C'est ce que Jésus-Christ fait. Il prêche aussi la repentance pour amener les hommes au pardon du péché. Et que pensez-vous que les apôtres allaient prêcher? La repentance. Pourquoi donc? Pour ramener les hommes et les femmes à Jésus-Christ, qui est la vie unique, parfaite, et le salut parfait. S'il y a donc de l'insistance sur cette partie, c'est parce que c'est la partie majeure auquel manque la plupart des hommes. On voudrait tous être pardonnés. On voudrait tous aller au ciel. Mais la repentance est le vrai problème. Parce que aller au ciel, si on demande qui veut aller au paradis, tout le monde va faire quoi? Moi, moi, moi. Si on demande à chacun qui veut être pardonné, tout le monde va dire moi, moi, moi. Mais si on demande à chacun, repentez-vous, c'est là que vient le problème. Ça veut dire qu'il faut que je change. Ça veut dire qu'il faut que j'abandonne des choses. Ça veut dire qu'il faut que mes pensées se renouvellent. Ah non. La repentance, c'est pourtant le début de la bonne nouvelle. Repentez-vous. Est-ce que c'est un bon ou un beau message pour vous? Est-ce que vous prenez plaisir à entendre la parole de Dieu changer, transformer votre intelligence? Parce que c'est ça le culte raisonnable. C'est que nous quoi? Nous ne nous conformons pas au siècle présent, mais que notre intelligence soit renouvelée. Mais comment on peut faire ça sans repentance? Et dans notre passage, en Luc chapitre 7, on voit que celui qui semblait être dans le bon chemin aux yeux des hommes était celui qui était égaré. Nous sommes au chapitre 7, nous avons
déjà depuis quelque temps pris le verset 40, en parlant de Simon, où Jésus dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire ». Simon, c'est un pharisien, c'est un religieux, c'est quelqu'un que le peuple regarde comme étant un conducteur, mais qui pourtant est celui qui, dans ce passage, est égaré. Celui sur lequel Jésus va s'arrêter et enseigner. Et lui enseigner quoi? Simon, tu te trompes. Cette femme que tu vois comme pécheresse, elle est ton modèle. Elle est ton exemple. C'est elle à qui tu aurais dû ressembler. Mais toi, tu la méprises. Tu méprises cette femme et vous avez vu, le Seigneur n'a pas commencé par parler du péché de cette femme, mais commencé par ceux de Simon. Simon, j'ai quelque chose à te dire à toi. Et il va lui donner une parabole. On se rappelle qu'une parabole, lorsqu'elle est donnée, c'est parce qu'on est très têtu et qu'on ne peut pas nous dire les choses directement. Il faut passer par une image pour qu'on comprenne les choses. Comme David, lorsqu'il a péché. Et c'est compliqué, il vaut mieux parler directement à quelqu'un, mais parfois les gens sont têtus et il vaut mieux passer par une parabole ou passer par un enseignement pour qu'ils comprennent bien, que c'est lui dont il s'agit et pas celui qu'il regarde. Vous vous rappelez, Jésus l'avait déjà enseigné. Il vaut mieux faire attention à quoi? À la paille dans l'œil de celui qui est en face ou à la poutre? C'est cet enseignement qu'il est en train de donner à Simon. T'as quoi dans tes yeux? Une poutre. Et tu regardes cette femme avec sa paille. Le pire, la situation la plus compliquée, c'est la tienne, Simon. Et on a vu cette femme, elle est venue dans cette maison qui est la maison de quelqu'un qui le méprise, de quelqu'un qui ne veut pas d'elle, de quelqu'un qui la regarde comme un moins que rien, mais il y avait le Seigneur là. Et comme il y avait le Seigneur, elle n'a pas regardé à l'attitude de Simon. Elle a regardé à son Seigneur. Et elle a servi son Seigneur dans la maison de Simon. Je ne sais pas si vous voyez un peu la situation, mais vous imaginez bien, cette femme rentre, on ne sait pas qui elle est, et elle vient, elle s'occupe de Jésus-Christ, elle lui lave les pieds, elle l'embrasse, elle loin de parfum, dans la maison de Simon. D'apparence, on pourrait même croire que c'est quelqu'un que Simon a employé. Elle est en train de bénir le Seigneur dans la maison de Simon. La maison de Simon est devenue un lieu de bénédiction pour le Seigneur, mais pas à cause de Simon. À cause de cette femme. Mais cette femme, ça veut dire qu'elle sert aussi Simon. La réputation de la maison de Simon devant le Seigneur, elle est moins mauvaise qu'elle n'en a cru, qu'elle devait l'être, parce que son service, d'aimer le Seigneur, a fini par servir aussi qui? Simon. Mais cette femme, elle était comment? Elle était en pleurs. Elle était bien rongée par son péché. Elle était là devant le Seigneur, prêt à prendre la plus vile des parts, ses pieds, sales, qu'elle a lavés, qu'elle a embrassés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, on aime toujours les meilleures parts. Mais elle a le droit à la part qui est le reste qui sort un petit peu du siège, et elle le prend. Elle n'a pas envie de se dire, moi je veux la meilleure place, la meilleure part. Un peu comme Simon. Simon haut placé, mais tellement loin de Dieu. Mais cette femme dite pécheresse à terre, mais tellement proche de Dieu. C'est pour ça qu'il y a cet enseignement, celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Nous avons besoin de devenir au Seigneur, avec une attitude de repentance, prêt à regarder, non pas à ce que les autres voient de nous, mais à ce que le Seigneur voit de nous. Je suis un pécheur et je viens devant toi, parce que mon Dieu, c'est toi qui me sauves. C'est toi qui me pardonnes, c'est toi qui peux me délivrer. Et c'est le Christ ici, c'est le Sauveur d'Israël, c'est le Sauveur du monde. Et elle est venue pour le voir lui, pour le servir lui. Et c'est en cela qu'elle va aimer, sans même chercher à aimer, Simon même, comme elle aime son Seigneur. Prenons la fin de ce passage, où justement le Seigneur maintenant s'adresse à cette femme. Il ne s'adresse pas à Simon, il ne s'adresse pas aux autres qui sont dans la maison, mais uniquement à cette femme. On va lire du verset 48 au verset 50. Jusqu'à maintenant, c'est Simon qui était le destinataire du message. Maintenant, c'est la femme. Et la femme, il dit juste la femme, d'ailleurs. Il ne dit pas la femme pécheresse. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Vous savez, il y a deux paroles
Il y en a une qui est en train de corriger, reprendre, Simon. Et puis il y en a une, quand Jésus parle, c'est quand même une bénédiction. Tes péchés sont pardonnés. Mais il ne le dit pas aux autres. Il ne le dit qu'à elle. Ça veut dire que celle qui a le pardon dans ce moment-là, ce n'est pas tout le monde dans la pièce, c'est uniquement cette femme. Tes péchés, les siens, à cause de son attitude, eh bien, qui est de se repentir. Mais les autres à table ne comprenaient pas. Et à nous de nous dire, il y a toujours deux réactions à ce que dit le Seigneur. Lorsque vous ouvrez, écoutez, lisez, recevez l'enseignement de sa parole, il y a deux attitudes. Soit comme cette femme qui, depuis le départ, le reçoit comme une bonne nouvelle et vit la foi comme un don de Dieu. Soit, eh bien, comme Simon et ceux qui sont à table, de ne pas recevoir, mais de discuter systématiquement la parole. Et du coup, d'avoir foi dans leurs propres idées. Et de ne pas vivre le verset 50. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Laquelle de ces deux attitudes est votre vision de la foi? En tout cas, il y en a une seule qui sauve. L'autre ne sauve pas. Et vous savez que lorsque Jésus-Christ a été envoyé, c'était dans le but de sauver. C'est le Sauveur. Et ma question déjà pour vous, c'est: est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que votre foi vous a sauvé? Est-ce que votre foi vous a réconcilié avec Dieu? Est-ce qu'au jour du jugement, vous pourrez vous tenir devant Dieu en paix, sans douter du jugement qu'il va donner sur vous? Sinon, à quoi sert votre foi? Vous savez, parfois, il y a des gens qui disent: moi, je sers Dieu et on verra à la fin. Ça n'a pas de sens. Vous servez Dieu parce que Dieu vous a donné quelque chose, eh bien, qui est son royaume. Il est votre roi. Et vous appartenez à son royaume. C'est ça le service. Mais si vous servez en espérant obtenir, ce n'est pas la foi. Qu'est-ce qui sauve ici? C'est ta foi. Mais c'est vrai, vous allez me poser la question, il ne faut quand même pas avoir foi en tout. La question d'abord, c'est: en qui est-ce que vous avez foi? Quand vous posez la question, la plupart des gens vous donneront le conseil: aie foi en toi. Avoir foi en nous-mêmes. On recherche souvent notre salut dans notre propre capacité. Aie foi en toi. Mais vous connaissez votre propre vie, vos échecs, vos mensonges, vos malices, vos péchés. Vous voulez avoir foi en ça? C'est la foi dans la perdition assurée. Et il ne faut pas être des imposteurs. Nous ne sommes pas un sauveur. Nous avons besoin d'être sauvés. Si c'est la foi en nous-mêmes que nous menons, ce n'est pas une foi qui sauve. Parfois, certains vous amènent à avoir foi en eux et foi en moi. Mais les hommes sont identiques. Si moi je suis pécheur, lui il est pécheur. Si je chute, il peut chuter. Et un séducteur vous dira toujours: moi je suis différent des autres. Mais les hommes, selon Dieu, sont tous comment? Pécheurs. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Si vous placez votre foi en une personne, vous allez vaciller tout autant que cette personne. Vous savez, même dans un couple, la Bible parle d'espérer en Dieu et n'est pas d'espérer dans le mari. C'est ce qu'il dira, eh bien, des saintes femmes. Elles espéraient en Dieu. Elles n'espéraient pas dans leur mari. Pourquoi? Parce que le mari peut vaciller, c'était le cas d'Abraham. Mais quand on espère en Dieu, notre foi, elle est salutaire. Si vous espérez en une personne, parfois c'est ça: ah, j'espère qu'il changera. Hein? C'est toujours ça, hein? J'espère qu'il ou elle changera. Eh bien, vous allez vivre quoi? Une grosse déception. Parce que nous ne sommes pas différents. De nous-mêmes, nous ne changeons pas. Pourquoi lui, il le ferait? Sans repentance, s'il n'y a pas de salut, sans espérance en Dieu, même la personne avec les plus belles promesses ne vous amènera pas au salut. Parfois, nous avons aussi foi en un Dieu. Quel Dieu? Ces dieux, parfois, ce sont des idoles, des choses dont on va servir l'intérêt, mais qui vont nous épuiser, nous abattre, nous rajouter des fardeaux. Sauf qu'on a besoin d'un sauveur et non pas de fardeaux qui se rajoutent dans notre vie. Et vous avez beau entendre des personnes comme Simon dire « moi je crois en Dieu »,
Sa vie, c'est de rajouter des fardeaux sur les autres, d'exténuer les autres. Il s'est donc trompé de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui enlève les fardeaux. D'ailleurs, l'enseignement qui nous est donné, c'est de porter les fardeaux les uns des autres et pas de rajouter des fardeaux sur les uns et les autres. Mais parfois, nous avons des dieux qui sont d'apparence, des dieux. Ça parle de sainteté, un peu comme ces pharisiens, on est séparés, mais la séparation, pour eux, ça va avec la haine, la querelle, la colère de l'homme. Ça a d'apparence quelque chose qui a l'air propre, mais à l'intérieur, c'est l'amertume, c'est le péché, le péché, le péché. Mais notre Dieu est un Dieu saint. Vous ne le voyez pas, mais vous le savez dans la manière dont il nous amène sa parole et dont, lorsqu'il est venu sur terre, il s'est comporté. Et c'est ce Dieu-là qui sauve. La foi dans le Dieu de Jésus-Christ. Un Dieu qui n'a pas regardé son intérêt, mais le mien. Un Dieu qui m'a aimé alors que j'étais méprisable. Un Dieu qui prouve son amour et qui est venu souffrir à ma place, être méprisé alors que c'est moi qui le méritais. Un Dieu qui donne la vie. Un Dieu qui annonce ce qui est vrai, qui ne ment pas. Il ne vend rien. Il donne et il se dépouille. Il a guéri tous ceux qui venaient à lui. Il délivre même ceux qui sont impurs, pas à cause de leur péché, à cause des démons qui sont en eux, à cause de leur attitude. Il délivre. Il est même venu pour eux, les injustes et les malades. Mais si vous regardez, la plupart des dieux qui sont des idoles, ce sont nos dieux à nous, qui doivent être comme nous. Je donnais toujours cet exemple dans le Romain, quand les hommes créent des dieux, on aurait plus dit des hommes que des dieux. Vous prenez les Jupiter et les Zeus, qui est le même, ou tout cela, quand il y a des dieux, ils se disputent entre eux. On aurait dit une saga de séries, simplement, avec des querelles, des disputes, et aucun amour pour les hommes, bien au contraire. Souvent, il y a même de la jalousie avec les hommes. C'est normal. Ce sont des faux dieux. Mais parfois, dans nos églises, nous annonçons ce Dieu-là. Et c'est ça notre erreur. Mais le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu qui a accepté même de s'afficher faible, mais toujours fiable. C'est-à-dire qu'il ne change jamais dans son amour. Qui s'affiche avec des pécheurs. Pourtant, c'est un Dieu saint. Qui est haï, maudit, mais qui bénit en permanence, qui nous enseigne même à aimer nos ennemis. En qui avez-vous placé votre foi? En vous? En un homme? En un faux Dieu? Ou dans le Dieu de Jésus-Christ? Vous savez, c'est important de savoir à qui on place notre foi. Et même Jésus, lorsqu'il va s'adresser à ses disciples, Luc chapitre 9, versets 8 à 20, un peu plus tard, je pensais Matthieu. Mais la question qu'il pose, c'est qui dites-vous que je suis? Il avait besoin de se poser cette question pour avoir quoi? Une réponse. 18 à 21. Luc 9, 18. Un jour que Jésus priait à l'écart avec lui et ses disciples, il leur posa cette question: qui suis-je au dire des hommes? Ça devrait être logique, Ses disciples le suivent. Ils auraient dû savoir ce que pensaient les hommes, ce que pensent ses disciples. Mais quand il pose cette question, il va entendre plusieurs réponses. Qu'est-ce que les gens pensent? Ils répondirent: Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un ancien prophète est ressuscité. Chacun pense ce qu'il veut de Jésus-Christ, mais va quand même leur demander à eux, verset 20, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? En qui avez-vous placé votre foi? Et la réponse des disciples, elle est simple: le Christ de Dieu. Le Christ, loin, le Sauveur que Dieu a envoyé. Leur foi, elle était là-dedans, mais Jésus va leur poser la question pour qu'ils soient bien aussi clairs dans ce qu'ils disent, qu'ils ne disent pas en moi.
Qu'ils ne disent pas en quelqu'un qui est comme Jean-Baptiste ou en un prophète qui serait ressuscité. Ou vous, qu'est-ce que vous pensez? Et c'est pour ça que la question se pose à chacun d'entre nous. En qui avez-vous placé votre foi? Qui dites-vous que Jésus est? Pour ceux qui le suivent, en tout cas, c'est le Christ de Dieu. Ce roc sur lequel ils peuvent fonder leur vie, et les torrents vont passer, et rien ne sera ébranlé. Et pour faire des disciples, il vaut mieux savoir à qui vous avez affaire lorsque vous êtes un disciple. Quel maître vous suivez? Vous savez, Jésus n'a jamais prospecté pour des disciples. À un moment même, lorsque les disciples vont s'en aller, certains, il ne va en retenir aucun. Voire même certains à la fin, il dit, mais vous ne partez pas. Parce que s'ils croient que c'est le Christ, ils savent qu'il a les paroles de la vie. Ils savent que c'est à lui qu'il faut se confier. Ils savent que c'est vers lui qu'il faut se tourner. Et c'est ça la foi. Il n'y a pas de salut sans la foi dans le Christ de Dieu. Et c'est cette foi-là qui sauve. C'est pour ça qu'on appelle à la repentance lorsque des personnes ne se tournent pas vers ce Dieu-là. Lorsque des personnes croient en un autre Dieu ou une autre manière d'être sauvées, il n'y a que cette foi-là qui sauve. Fuyez cette génération perverse, convertissez-vous, repentez-vous. C'est ça le message, venir à la foi en Jésus-Christ pour être libéré de ses péchés. Mais dans notre passage, Simon, vous vous rappelez au verset 39, il doute de tout sur Jésus-Christ. Il doute même que c'est un quoi? Verset 39, chapitre 7. Il doute même que c'est un quoi? Que c'est un prophète. Ça veut dire qu'il est déjà là, il n'est pas du tout prêt à écouter ce que Jésus va dire. Parfois, nous nous présentons peut-être, qu'est-ce qu'on va lire? On verra ce que la parole va dire, mais voilà, on verra ce que j'en dirai. Et puis dans sa tête, je pense que c'est pas la parole qu'il me fallait, c'est pas un prophète, il ne fait pas les choses comme je pensais. Il n'a même pas remarqué que cette femme était une pécheresse. Mais le problème, c'est que déjà, il va vivre le premier problème pour ne pas pouvoir être sauvé. Il ne va pas être prêt à écouter le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur, dès son enseignement sur le sermon sur la montagne, il a dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il l'a invité à la maison, Simon, pourquoi? Parce qu'il pensait que c'était un maître. D'ailleurs, il va l'appeler maître. Il va lui penser que l'enseignement qu'il est donné était bon. Mais parfois, nous disons Seigneur, Seigneur, et quand le Seigneur parle, ouais, mais non. Ah non, je n'ai pas vraiment besoin de ça. J'ai autre chose en tête. J'ai la foi en autre chose. On ne le dit pas comme ça, mais on le vit comme ça. Et puis on bâtit notre maison sur autre chose, et on s'étonne après que tout quoi? Que tout s'écroule. Et là, on blâme qui quand tout s'écroule? On blâme celui qui nous a dit quoi? Celui qui entend mes paroles et les met en pratique. C'est celui-là qui a bâti une maison sur le roc. C'est lui qu'on blâme après. Ils ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Pourtant, Jésus-Christ a montré devant toute cette foule qui il était. Un minimum, si tu penses que c'est Jean-Baptiste, Élie ou un prophète ressuscité, tu écoutes au moins. C'est le minimum. Mais croire que c'est le Christ, tu obéis, tu vis, et tu vis ce salut par la foi. Mais il n'y a pas que Simon qui doutait. Verset 49, lorsque Jésus va dire « tes péchés sont pardonnés », c'est marqué que ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes « qui est celui-ci qui pardonne les péchés ?» Pardonne même les péchés. Comme je vous ai dit, il n'y a qu'une personne à qui Jésus a dit « tes péchés sont pardonnés », parce qu'elle a cru quelque chose que personne autour de la table n'a compris. Qui est celui-ci? Un peu comme, c'est qui ce gars-là? De qui vient-il ou qui est-il pour se permettre de quoi? De pardonner les péchés. Et vous avez remarqué qu'ils ne posent pas la question ouvertement. Ils le disent en eux-mêmes. Parce qu'ils avaient quand même peur de ce que les gens pensaient autour. Mais s'ils avaient vraiment un doute et qu'ils voulaient une vraie réponse, ils auraient fait quoi? Ils auraient posé la question. Pourquoi tu dis ça? Explique-nous.
Mais ils n'ont pas envie d'explication. Ils ont déjà un jugement. Et le problème, c'est ça, lorsqu'on vient dans la parole de Dieu, on a déjà un jugement, on ne veut pas vraiment entendre les choses, on ne croit pas que Jésus est un prophète, on n'a pas foi en celui qui est devant nous. On veut déjà rester dans nos propres pensées. Mais c'est qui lui? Selon mes pensées, il ne peut pas dire ce qu'il vient de dire. Mais qui a tort? Est-ce que c'est Jésus ou c'est eux? Qui va périr en ne croyant pas qui est devant lui? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que ce sont ces personnes autour de la table? Une chose est sûre, c'est que celle qui a cru, sa foi l'a sauvée. Tandis que les autres, ils n'ont pas eu ce message. Et c'est le souci de ceux qui ne se repentent pas, qui ne sont pas prêts à être à l'écoute de la parole de Dieu, qui n'attendent pas un Messie dans leur vie, c'est qu'il n'y a pas de salut. Mais vous savez qu'Israël était dans l'attente normalement d'un Messie. Ça veut dire que chaque personne qui devait venir, qui annonçait le message, ils auraient dû en juger, est-ce que c'est le Messie qui devait venir? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus est venu, Marie a dit quoi? Mon esprit s'est réjoui en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Même Marie attendait quoi? Un Sauveur. Zacharie, il va dire quoi? Dieu nous a suscité un puissant Sauveur dans la maison de David. Il attendait quoi? Un Sauveur. Les bergers vont recevoir ce message, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et Siméon, qu'est-ce qu'il attendait depuis dans toute sa vie? Ce Sauveur. Et eux, ils attendaient quoi? Pas grand-chose. Quand ils voient Jésus-Christ, ça ne nous intéresse pas. Il nous parle de pardon des péchés, mais le Sauveur, il était venu pour faire quoi? C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est ça le problème dans ceux qui ne croient pas, c'est qu'ils discutent tout, ils ne croient à rien, mais il n'y a pas de quoi derrière alors? De salut. Et ça, c'est parce que souvent nous avons la fâcheuse tendance à penser que ce que nous ne comprenons pas est impossible. Vous savez, on est comme ça. Et c'est ça le problème, c'est que la foi ne parle pas de notre compréhension, elle parle de la confiance en celui qui s'adresse à nous par rapport à l'œuvre qu'il a déjà faite. Et pour nous, Jésus-Christ a fait une œuvre que le monde entier connaît. Il a donné sa vie sur la croix. Il est mort pour nos péchés, mais bien plus, il est ressuscité. Et il n'y a personne qui n'est pas au courant de cela, mais si vous rejetez cela, si vous ne croyez pas dans le Messie, vous resterez dans l'erreur. Et si vous n'attendez pas ce Messie pour le salut de votre vie, mais vous cherchez la foi en vous, en quelqu'un d'autre ou en un faux Dieu, vous resterez dans l'erreur. Et parfois, nous n'aimons pas Christ parce que nous ne comprenons pas son salut. Comment un homme qui meurt à une croix, comment Dieu donnant sa vie peut me sauver? Mais si vous écoutez, c'est bien le seul moyen. Puisque nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes de nos péchés, il a bien fallu que quelqu'un paye pour nos péchés. Il a fallu l'agneau de Dieu. Comme Israël devait le comprendre, dans tous les sacrifices qu'ils faisaient, ils offraient des quoi? Des sacrifices pour leur péché, il n'y a rien de nouveau. Mais parfois nous sommes dans la foi de nous-mêmes. Si je ne peux pas comprendre, c'est que ce n'est pas possible. Je suis tellement intelligent que ça ne pouvait pas m'échapper. Je n'ai pas besoin que Dieu me dise les choses, je sais déjà tout. C'est tout le contraire de la foi. C'est pour ça que ces hommes-là vont trébucher et ne vont pas se repentir. Mais la délivrance est pour ceux qui attendent la consolation d'Israël comme Siméon. Comme ceux qui regardent dans les Écritures et qui se disent « Seigneur, quand est-ce que tu viendras? Quand est-ce que tu vas nous délivrer? Quand est-ce que tu vas nous relever? Quand est-ce que tu vas nous ramener ta paix ?» Et est-ce que c'est comme ça que nous vivons notre vie? Où nous sommes capables de vivre sans Jésus-Christ, le long de nos journées, sans chercher à être relevés, sans chercher à ce que cette paix augmente dans notre vie, sans vivre la grâce de Dieu. Il nous faut la foi dans le vrai Sauveur, pas dans les pensées, pas dans la pensée de pécheurs que nous sommes ou que d'autres sont. Est-ce que vous avez placé votre foi dans le Christ de Dieu? Pour cette femme, c'est une certitude. Le verset 50 le dit. Voilà le fruit de la foi qui est placé en Jésus-Christ. Ta foi t'a
sauvés? Est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous vivez ce salut dans votre vie chaque jour? La foi, elle existe, eh bien, lorsque celui qui parle, eh bien, nous y croyons. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle ne vient pas de ce que nous pensons. La foi qui sauve change ce que nous pensons. Et la foi, c'est d'accepter une vue que l'on n'a pas. Vous savez, Dieu, il a une vue qui nous est inconnue. Nous, on a l'angle face à face. Dieu, il a un angle, on ne le connaît même pas, mais il voit toutes choses. Nous, on pense en haut, c'est un peu comme vous regardez les choses d'en haut, et vous regardez, vous savez, quand vous êtes au-dessus d'un grand bâtiment, vous dites, ah, en fait, vous avez une autre vue. Voilà, vous avez une vue parfois où vous dites, ouais, c'est compliqué ici, je ne sais pas par où passer, et quand vous regardez d'en haut ou sur une carte, ah ben, c'est là le chemin. Mais Dieu, c'est encore plus haut, il est capable de voir des choses qui sont spirituellement invisibles pour nous. C'est pour ça qu'on parle de foi dans la parole, et qu'il nous demande de faire des choses parfois sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais c'est le bon chemin. C'est le chemin où il va pouvoir dire quoi? Va où? Va en paix. Si vous ne prenez pas ce chemin par la foi, vous n'allez pas aller vers la paix. Vous allez vous égarer. Et c'est ça le monde d'aujourd'hui. Aie foi en toi. Tes idées, tes pensées, ne te remets pas en question. Tu es déjà très bien. Il suffit juste de t'améliorer. Et puis chacun son point de vue. Toute vérité est relative. Oui, c'est sûr que si on regarde de notre propre vue, chacun a sa propre vue. Mais il n'y a qu'une seule vérité, c'est la vue de Dieu, il voit tout. C'est pour ça que lorsque nous l'écoutons, nous faisons confiance, nous avons foi en celui qui sait tout, voit tout, et c'est voilà, la seule façon de ne pas être égaré, d'être dans la bonne direction, d'être dans la paix. Et c'est pour ça qu'il peut dire à cette femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. On aimerait tous vivre la paix, mais personne n'en connaît le chemin. Il suffit de regarder dans le monde. Vous posez la question à tout le monde, qui veut la paix dans le monde? Je suis fort peu à douter que quelqu'un dise non, moi je préfère la guerre. Je préfère qu'on fasse la guerre. Tout le monde veut dire, mais je veux la paix. Et pourtant notre paix, elle est déjà de devoir être en paix avec ce que Dieu a fait de notre vie. Il nous a donné un sauveur, et nous sommes des hommes avec une identité, avec des décisions à prendre. Et la paix, ce n'est pas mon espace personnel et les autres ne rentrent pas dedans. La paix, c'est d'amener les gens dans notre paix, celle que nous avons déjà vécue avec Dieu. La paix, ce n'est pas de se débarrasser des autres, c'est ça les guerres. Pour avoir la paix, il faut faire quoi? La guerre. Pour avoir la paix, il faut que tout le monde soit d'accord avec moi. Mais la paix, c'est d'abord d'être dans l'harmonie avec Dieu. Est-ce que vous êtes en accord avec Dieu? Et si tout le monde est en accord avec Dieu, c'est là que se vivra vraiment la vraie paix. Mais la plupart du temps, les gens sont là en train de dire « lui, il ne fait pas comme moi. Lui, il ne fait pas comme moi. Il devrait faire comme moi. Comme moi, comme moi, comme moi. » Mais la réalité, c'est on devrait faire comme Christ. La foi en Christ, en Dieu. La paix de Christ, c'est un cœur léger. Une personne qui vit vraiment ce qu'a annoncé les anges, paix aux hommes. Mais il dit quoi? Aux hommes qu'il agrée. Aux hommes qui sont conformes à sa pensée, aux hommes qui se sont repentis. Et il n'y a pas de paix sans cela. Et la paix, eh bien, ce n'est pas de se retrouver devant Dieu, être surpris le jour où il viendra. Oh, est-ce que je suis prêt? C'est de ne pas être inquiet, de se dire, mais ma vie, je l'ai menée de ce qu'elle soit conforme avec Dieu. Et maintenant, c'est ce que vivent toutes personnes qui reçoivent, eh bien, le Sauveur. Même Siméon va dire, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Et c'est ça le vrai salut de Dieu. Nous sommes en paix avec nous-mêmes, en paix avec Dieu, en paix avec les hommes. Et quand je dis avec nous-mêmes, c'est que nous acceptons ce que Dieu veut de nous. Mais si nous avons une guerre dans le cœur, une amertume, une colère, s'il manque de pardon, lorsque nous sommes là, eh bien, comme le disait aux adolescents, l'amour couvre une multitude de péchés, mais qu'est-ce qui rappelle les fautes? Eh bien, c'est rappeler les fautes, c'est les divisions, c'est les querelles, c'est les disputes. Et ça, c'est une personne qui ne vit pas la paix de Dieu. Une personne qui est toujours à se rappeler des choses et à rappeler les choses du passé parce que lui-même est en conflit avec Dieu. Il n'accepte pas ce que Dieu a voulu.
Mais vous voyez, Siméon, quand il est parti, il s'en va en paix parce que le Sauveur est là et le Sauveur s'occupera du peuple aussi. Lorsque je suis en paix, je peux recevoir tout le monde sans murmure, comme Dieu me reçoit. Ceux qui sont en Christ sont en paix. Et vous connaissez, je rappelle toujours, un pharisien comme Simon, qui était en guerre contre tout le monde, contre ceux qui n'étaient pas d'accord avec sa foi, qui a ravagé des églises parce qu'il pensait que sa justice était la plus grande et la meilleure, et qui est devenu celui qui s'est laissé quoi? Comme son maître, dépouillé. Eh bien, par ceux qui n'avaient pas la paix, mais lui avait quoi? La paix. Et c'est lui-même qui va nous enseigner à quoi? Soyez en paix avec tous, autant que cela dépend de vous. Ça veut dire que ce n'est pas des autres. Hein, toujours, c'est la faute de qui quand on n'est pas en paix? C'est la faute de l'autre. C'est le voisin là, c'est lui là, c'est les autres. Mais la réalité, c'est que c'est nous. Et lui, il l'a compris, Paul, autant que cela dépend de vous. C'est pour ça qu'on ne va pas se venger, c'est pour ça qu'on n'a pas d'ennemi, même si un ennemi, on lui donne quoi? À manger et à boire. On le nourrit même par la parole de Dieu, c'est ce que fera Paul pendant toute sa vie. Il va aller vers ceux qui le détestaient. Pour amener quoi? La nourriture qui leur ramène la paix. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous pouvez tous dire, je suis en paix déjà devant mon Dieu, parce que je sais que quand je serai face à lui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'abord ça, que vous puissiez vous dire ça, mais aussi que lorsque vous vous présentez en prière devant Dieu, eh bien vous n'ayez pas une guerre contre quelqu'un. Vous savez, la Bible nous dit que si vous êtes en conflit avec quelqu'un, avant de prier, il vaut mieux quoi? Régler d'abord le problème. D'abord régler le problème. Ainsi, vous ne pardonnez pas, votre Dieu qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus. Parce que c'est ça la repentance, c'est celui qui est pardonné et qui va pouvoir aimer. Et si on n'est pas prêt d'être pardonné nous-mêmes ou de pardonner, eh bien nous ne serons pas dans l'amour de Dieu. Nous ne serons pas en paix. Et c'est notre question aujourd'hui. Quelle direction vous donne votre foi? Est-ce qu'elle vous amène à aimer, à être en paix, ou elle vous emmène à être en guerre? Et l'histoire nous a montré qu'il y a de nombreuses fois qui ont amené à quoi? À la guerre. Et on se demande, mais comment c'était possible? Eh bien, parce que la parole a été mise de côté, parce qu'il n'y a plus besoin de sauveur. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'à cette femme qu'il va dire, ta foi t'a sauvé, va en paix. Parce qu'elle n'avait de problème ni avec Simon, ni avec ceux qui étaient autour de la table. Elle voulait juste quoi? Vivre la vie de son Seigneur, Jésus-Christ. Quel message est-ce que nous recevons aujourd'hui? Quelle foi est-ce que nous avons aujourd'hui? Est-ce que nous avons celle de cette femme, une personne considérée comme pécheresse, méprisée, mais qui a pleinement confiance en son Seigneur? Ou nous annonçons une bonne nouvelle qui est fausse, pensant que nous sommes déjà justes et que nous n'avons pas besoin de Jésus-Christ aujourd'hui? Est-ce que nous avançons encore plus dans nos péchés, ou nous remettons notre amertume, notre conflit, eh bien à Dieu? Est-ce que je suis reconnaissant aussi pour cette bonne nouvelle chaque jour, du fait que je puisse me repentir, que je puisse confesser mes péchés, que je puisse par la foi toujours m'approcher de Dieu, et que ce n'est pas une œuvre de ma part, mais une confiance complète dans le Christ de Dieu? Dans quelle attitude sommes-nous venus et comment allons-nous partir? Ne ratons pas la route que Dieu nous donne, le chemin qu'il nous donne, la repentance pour le pardon des péchés. Le pardon des péchés pour une vie nouvelle, et une vie nouvelle pour la ressemblance à notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette foi soit vraie dans chacun d'entre nous, afin que nous glorifions notre Père qui est dans les cieux. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que aucun cœur n'est caché devant toi. Tu connais mon cœur. Tu sais, Seigneur, ce qui est à renouveler, transformer, corriger. Car, Seigneur, nous savons aujourd'hui que ta lumière est dans nos vies, les ténèbres se dissipent déjà. Mais, Seigneur, il y a tellement de choses encore à transformer, à changer. Car nous savons notre but, c'est d'être à la ressemblance de ton Fils. Nous savons le but, c'est cette sainteté pleine. Et, Seigneur, nous savons que
Nous avons besoin de grandir dans cela. Nous avons besoin que notre âme soit renouvelée, transformée, que les souillures, les malices, les ruses sortent de cette âme. Et nous savons que ça ne peut se faire que par la douceur de ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, dans notre vie, nous voulons déjà être reconnaissants pour cette parole. Reconnaissants parce qu'elle est cette lumière sur notre sentier. Reconnaissants parce que c'est la vérité. Cette vérité nous purifie, nous sanctifie. Reconnaissants, Seigneur, parce que tu n'as pas caché ta volonté. Tu ne nous as pas laissés de côté. Tu ne nous as pas laissés nous égarer. Mais Seigneur, tu nous as donné le Christ. Tu nous as donné un berger. Tu nous as donné le chef de notre foi, Jésus-Christ. Merci encore pour ce salut. Merci pour cette vie. Merci, Seigneur, parce que sans toi, il n'y a pas de salut. Sans toi, c'est la perdition éternelle. Et nous savons que nous sommes sauvés aujourd'hui parce que c'est cette foi que tu nous permets de vivre qui nous fait croire cela. Parce que, Seigneur, c'est cet amour qui est le tien qui fait qu'on ne pourra jamais être séparés de toi. Et Seigneur, nous sommes confiants dans cela. Confiants que rien ne peut nous ravir de ta main. Confiants, Seigneur, que tu pardonnes toujours les péchés. Seigneur, merci parce qu'il n'y a aucun péché, Seigneur, qui surpasse ta grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, nous reconnaissons notre péché, nous reconnaissons notre état, nous reconnaissons, Seigneur, tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et Seigneur, je te prie pour chacun ici. Je te prie pour chaque âme, je te prie premièrement, Seigneur, pour ceux qui ne t'ont jamais regardé comme un Dieu sauveur, qui n'ont jamais regardé Christ comme leur sauveur, qu'aujourd'hui, ils puissent se confier dans le nom de ton Fils, qu'ils puissent se confier dans cette œuvre à la croix, dans ce sang versé qui a été le pardon des péchés, qu'ils puissent se confier dans la puissance de ton esprit qui ramène de la mort à la vie, qu'ils puissent se confier, Seigneur, dans tout ce que tu fais, sans que nous ayons besoin, Seigneur, de notre capacité, de notre œuvre. Nous n'avons aucun mérite, Seigneur. Et Seigneur, je te prie que chacun ici puisse être conscient de cela. Je te remets, Seigneur, chacun de tes enfants, Seigneur, chacun qui s'est déjà confié en toi, que nous ne nous détournons pas de ta parole, que nous ne paraissions pas pour être vivants, Seigneur, et que ce qui est près de mourir puisse être toujours revenu à la vie, car Seigneur, tu es capable de cela. Même si nous sommes éloignés pendant longtemps, même si nous sommes des murs parfois devant cette parole, que tu fasses, Seigneur, de ce cœur un cœur brisé, un cœur prêt à toujours se confier en toi, dans ces moments peut-être qui sont des moments où le torrent arrive, Seigneur. Merci en tout cas, mon Dieu, parce que tu es vraiment un Dieu qui est bon, qui ne se lasse pas d'aimer. Merci pour ta parole, parce qu'elle ne change pas. Elle est vraie, Seigneur, depuis les années, car tu connais l'homme, tu connais son besoin. Que vraiment, Seigneur, tu puisses continuer à te glorifier dans la vie de chacun ici. Que toute chose soit pour ta gloire uniquement à toi, ainsi que dans le Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, avant de prendre un temps dans la prière, après quoi nous prendrons le repas du Seigneur ensemble. C'est toujours l'occasion, vous savez, de nous examiner avant de prendre le repas du Seigneur. C'est pour ça que la parole est annoncée avant. C'est pour que nous puissions toujours nous conformer dans sa vie, pour que nous puissions être dignes lorsque nous prenons ce repas. Et que nous puissions avoir des cœurs aussi en prière devant notre Dieu, avant de prendre ce repas aussi. Mais avant, je vous invite à un cantique qui est nouveau, qui nous dit « Le Seigneur veut des adorateurs en esprit et en vérité. » On peut se lever pour ce cantique. Il est facile de dire je suis sauvé, mais tellement difficile de marcher dans sa sainteté. Pourquoi dis-tu aujourd'hui Seigneur, Seigneur, si tu sais que demain tu vas l'oublier? Pourquoi la
ceux qui s'approchent de lui soient vrais. Un cœur vrai, un cœur illuminé. Fais-toi et combat le bon combat. Revêt l'armure et sois un bon soldat. Jésus est cet ami qui te conduit. Confie-toi en lui, il te guidera. Le Seigneur les adorateurs en esprit, en vérité. Que tous ceux qui s'approchent de lui soient vrais. Un cœur vrai, un cœur illuminé. Le Seigneur veut les adorateurs en esprit, en vérité. Que tous ceux qui s'approchent de lui soient vrais. Un cœur vrai, un cœur illuminé. Voilà. Asseyons-nous et approchons-nous de notre Dieu dans la prière. Je terminerai ce temps de prière, mais sentez-vous libre, soit dans votre cœur, soit en ouvrant la bouche. Et je terminerai ce moment. Notre Père, merci pour ce chant. Nous rappelle notre besoin de t'adorer, Seigneur, oui, parce que toi seul est digne de louange, tu vois. Oui, nous avons notre idée de bien, notre idée de paix, Seigneur, mais toi, tu peux nous donner infiniment plus, Seigneur. Tu nous donnes la paix qui surpasse toute connaissance, Seigneur, ce qu'on peut comprendre. Tu nous donnes la vie éternelle, ta grâce, ton pardon, Seigneur. Ces choses que nous pouvons même pas décrire, Seigneur, mais merci parce que c'est toi qui nous les donnes, Seigneur. Aide-nous à recevoir, à reconnaître notre besoin, Seigneur, notre misère, Seigneur, pour te recevoir de toi. Nous voulons te remercier dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous te louons parce que tu es le roi saint et tu es digne d'utiliser pour nous. Et porte ta grâce sur moi, sur chacun de nous. Merci Seigneur pour ta parole. Devant elle, quand nous écoutons ta parole, nous comprenons et nous voyons, et moi-même je vois quel misérable je suis. Merci Seigneur parce que ta parole est vivante, elle nous appelle à la repentance, elle nous convoque de notre nécessité, notre besoin de toi ce jour. Merci Seigneur parce que tout ça cela vient par ta grâce. Car de moi-même, rien je peux faire,
mais je te demande, mon Seigneur, que tu transformes toujours mon cœur, pour que je puisse être uni et amélioré, et que je puisse être seul à ta parole chaque jour. Je te prie, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Encore aujourd'hui, nous avons besoin, Seigneur. Et nous remercions, Seigneur, parce que encore aujourd'hui, ta grâce est sur nous, ta miséricorde. Tu regardes ton peuple. Et nous te prions, Seigneur, que tu fortifies la foi de chacun. Pour que nous puissions regarder seulement sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, encore aujourd'hui. Et fortifie ton Église. Merci pour cette opportunité que nous avons de te louer en liberté avec les frères et sœurs. Nous aussi, nous pouvons écouter ta parole et apporter à ton nom. Mais aussi, Seigneur, nous te prions, fortifie notre foi, pour que nous puissions être des témoins, pour témoigner des grandes choses que ton évangile a fait dans nos cœurs, de la transformation que tu fais en nous chaque jour, pour que nous puissions croire, pour que nous puissions aussi s'aperfectionner pour regarder seulement en Jésus-Christ, notre Seigneur et Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour l'espoir aussi, parce que nous savons ta parole est vérité et tu es fidèle. Que nous puissions un jour vivre éternellement avec toi, Jésus. Et nous savons que tu viendras pour nous chercher, pour nous élever avec toi et avec les anges et tous les saints, ceux qui sont sauvés, lavés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous pouvons louer éternellement. Merci, Seigneur. Bénis ceux qui n'ont pas pu être aujourd'hui. Et nous savons, Seigneur, qu'il y a des malades. Nous te prions, Jésus, que tu leur visites, parce que tu es encore le Dieu qui fait des miracles et tu peux les guérir. Oh Seigneur, fortifie leur foi, que ta grâce soit avec nos frères et sœurs qui sont malades. Et ceux qui se sentent la foi refroidie, nous prions, Seigneur, au Saint-Esprit, fortifie-la et amène-les à la communion des saints. Nous te prions, Seigneur, que tu bénis chacun et que ton évangile, nous pouvons l'apporter, nous pouvons l'annoncer dans le pouvoir du ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle ce que nous sommes, Seigneur. Et nous te demandons pardon, Seigneur, si la nature humaine fait surface, si les attraits du monde, Seigneur, nous sévissent. Seigneur, ta parole dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour notre chair, pour les tentations de notre chair, Seigneur, que chaque jour, Seigneur, tu puisses nous fortifier, que tu puisses, Seigneur, chaque jour, activer notre foi, Père, fortifier notre foi, Père, que nous puissions tenir ferme face au jugement. Merci, Seigneur, pour ta parole. Que chaque frère et sœur, Seigneur, puisse s'encourager chaque jour, chaque jour, les uns pour les autres, pour celui qui est tombé. Et Seigneur, merci parce que tu as donné la foi comme moyen de salut, la foi en ton Fils Jésus-Christ. Merci parce qu'il n'y a pas de mérite. Merci Seigneur parce que c'est toi, Seigneur, qui fais grandir notre foi. Seigneur, c'est ta parole
qui est la base de tout, Seigneur. C'est parce que nous venons à toi, que nous nous confions en elle, que nous pouvons avoir des certitudes, de l'assurance, Seigneur. C'est parce que tu nous révèles, Seigneur, par ta parole, ce qui est bon et juste de vivre. Merci vraiment pour cela. Et Seigneur, nous te remettons ce moment où nous allons nous rappeler, Seigneur, de cette œuvre que tu as préparée d'avance, avant la fondation du monde. Nous rappeler que tu as donné ton Fils Jésus-Christ, eh bien, pour qu'il porte nos fardeaux, pour qu'il soit méprisé à notre place, pour qu'il soit, eh bien, meurtri pour que nous soyons guéris. Et Seigneur, nous ne voulons pas considérer cela comme étant une œuvre comme n'importe laquelle, mais celle qui est la plus importante de notre vie, celle qui nous permet de venir devant toi avec audace, parce que toi, Seigneur, tu as fait une œuvre qui est une œuvre d'humilité, Seigneur. Tu as accepté que ton Fils verse le sang innocent, le sang du juste. Tu as accepté qu'il soit brisé. Voilà pourquoi, Seigneur, nous pouvons, par ce sacrifice, nous présenter devant ton temple, de présenter dans ton sanctuaire, parce qu'il a tracé cette route que nous ne pouvions atteindre vers ton royaume, vers ton temple. Et Seigneur, merci parce que nous savons que nos prières sont écoutées à cause de ce sang qui a été versé, à cause de cette œuvre qui a été placée pour notre salut. Merci en tout cas, mon Dieu, de ce que nous puissions le rappeler, nous en rappeler, car Seigneur, oui, nous avons besoin de nous en rappeler, car bien souvent nous pensons que notre vie peut exister sans cette œuvre. Nous oublions que c'est la foi dans ton œuvre seulement qui sauve. Et Seigneur, merci pour ce rappel, merci de le rappeler aussi pour ceux qui ne le savaient pas, de le dire pour ceux qui ne savaient pas, de le rappeler pour ceux qui l'avaient oublié, Seigneur. Mais que, Seigneur, nous puissions aussi, dans notre cœur, nous regarder, et, Seigneur, face à ce sacrifice. Seigneur, que vraiment tu puisses, encore une fois aujourd'hui, par ce moment que nous partageons ensemble, Seigneur, car c'est un moment ensemble, nous amener, Seigneur, de la communion autour de ton œuvre, Seigneur. Merci en tout cas parce qu'il n'y a pas de communion sans l'unité dans cette foi, dans ce Dieu que tu es, dans ce Père que tu es. Et Seigneur, que cette paix soit vraiment visible dans notre vie, que ce sang de la réconciliation puisse être vraiment un sang qui soit efficace aux yeux de ceux qui nous regardent, Seigneur, car il l'est. Et bien parfois, nous ternissons, Seigneur, l'image de ce corps brisé à la croix. Pardon, Seigneur, pour ces moments-là. Et Seigneur, continue de nous faire grandir, Seigneur, dans ta vie. Que toute la gloire soit pour toi, mon Père, ainsi qu'à ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà pour ce repas que nous allons prendre pendant qu'il sera distribué. Je vais demander peut-être à ceux qui ont déjà cru dans le salut de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont été obéissants dans les eaux du baptême, de se lever pour que nous partagions ce repas ensemble. Et je vais prendre une lecture en même temps dans le livre aux Romains. Le livre aux Romains, au chapitre 5, où j'aimerais lire les 11 premiers versets. Romains chapitre 5, sur les 11 premiers versets. Est-on donc justifiés par la foi? Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part par la foi. D'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation.
Dans le premier verset, il nous est rappelé ce que le message disait, nous sommes justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par la foi en notre Seigneur, Jésus-Christ. C'est pour ça que lorsque nous allons prendre le repas du Seigneur, ça concerne ceux qui ont été justifiés. Ça concerne ceux qui ont la paix avec Dieu et que ceux qui sont actuellement en paix avec Dieu. Et être en paix avec Dieu, ça signifie que ma vie, eh bien, je sais que j'ai fait tout ce que Dieu me demande aujourd'hui. J'ai confessé mes péchés, je me suis repenti et ce qu'il m'a demandé, ordonné, je l'ai fait. C'est pour ça qu'on parle du baptême, c'est l'ordre de Jésus-Christ, c'est l'ordre, eh bien, d'obéissance pour ses disciples. Et ceux qui sont justifiés sont ceux qui ont fait confiance, eh bien, en Jésus-Christ. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère. Le sang que nous allons, eh bien, en symbole, regarder dans cette coupe, c'est celle de notre justification. Le pain que nous allons regarder ici est son corps qui est brisé. La réconciliation a été le prix de son corps brisé, de son sang versé. Et j'espère que vous êtes en réconciliation, que vous êtes réconciliés. Mais en tout cas, c'est un ordre aussi de Dieu que de prendre ce repas. Ce n'est pas une option, ça veut dire que si aujourd'hui vous ne pouvez pas le prendre, c'est juste une question de quoi ? De placer votre confiance en Christ et de quoi ? D'obéir dans les eaux du baptême. Après cela, en tant que disciples, nous souhaitons partager avec tous ici ce repas. Un repas qui symbolise bien ce corps brisé. Christ est mort pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Il a été brisé pour nos péchés. Que lorsque nous prenons ce pain, nous nous en souvenions avec reconnaissance envers notre Seigneur. Lorsque nous prenons aussi cette coupe, c'est le sang de l'alliance, une alliance de paix avec notre Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Que nous nous rappelions que c'est par le pardon que nous sommes justifiés, la foi dans ce pardon donné par Jésus-Christ. Prenons cette coupe en mémoire de l'œuvre du Fils. Voilà, afin de louer l'œuvre du Fils aussi, et pour terminer notre culte, je vous invite à un dernier cantique qui nous dit « Mort avec Christ, voilà ma délivrance. » Mort avec Christ, voilà ma délivrance. Une mort, c'est une mauvaise nouvelle en temps normal. Dans le passage que nous avons lu, c'est notre espérance. Car derrière cette mort, il y a aussi la résurrection. Mort avec Christ, qu'est-ce qu'il nous dit ? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. La vie de Christ passe par la mort en Christ. Que notre délivrance soit entendue de tous par ce cantique. Levons-nous tous, mort avec Christ, voilà ma délivrance. Tout
conduit. Je puis marcher de victoire en victoire. Christ le vainqueur vit en moi par l'Esprit. Mort avec Christ à la croix du calvaire. Dans le baptême en Christ enseveli. Ressuscité par la gloire du Père. Je puis marcher en vainqueur par l'Esprit. Je suis à Christ, à lui ma vie entière. Et puisqu'il vit dans son corps maintenant, je veux dépendre de Christ et des frères, humble et soumis dans un amour ardent. Mort avec Christ à la croix du calvaire, dans le baptême en Christ enseveli, ressuscité par la gloire du Père, je puis marcher en vainqueur par l'Esprit. Voilà, merci Seigneur parce qu'il nous appelle à une marche de victoire. Va en paix, dira-t-il à cette femme, et bien que nous partions tous en paix ici, dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.